Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. On se retrouve en cette fin juin au potager pour faire un nouveau tour des cultures. Donc ça permettra de voir la différence avec l'ancienne vidéo et on va pouvoir voir vraiment l'évolution des cultures. Donc là, je me trouve devant la partie réservée aux fleurs que j'ai pu semer avec vous dans les précédentes vidéos. Franchement, c'est une superbe réussite, je suis vraiment content. Donc là, je vais vous montrer un peu les différentes espèces. Donc ici, par exemple, vous avez des pensées géantes. Hop, vous allez retrouver ici différents dahlias nains. Donc des dahlias nains. Bon, moi, j'avoue que je connaissais absolument pas. Donc le dahlia, je connaissais, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en faire chez moi. Mais donc voilà un petit dahlia nain. Ça monte pas plus haut que ça. Et ça permet d'avoir de belles petites fleurs, en tout cas de toutes les couleurs. Ici on a du lin, superbe découverte, donc des couleurs très très vives, très pétantes, ça fleurit depuis assez longtemps. Encore d'autres fleurs qui arrivent. Voilà, ici vous avez encore une autre pensée, cette fois-ci j'avais mis 2 pieds côte à côte et on voit même 3. Et on voit ici qu'on a de la pensée jaune, de la pensée blanche et même de la petite mauve, donc tout prend forme et ça c'est vraiment quelque chose en tout cas qui est superbe. Donc on poursuit avec le jardin du bas. Donc ici j'ai récolté quand même quelques petits pois parce qu'on avait eu des grosses chaleurs au mois d'avril si je me trompe pas. Alors vraiment quelque chose d'assez important. Après on a une petite période creuse assez nuageuse avec un tout petit peu de pluie. Et là on est reparti pour des températures un peu catastrophiques. Donc ça va pas en s'améliorant au niveau des températures. Faudrait quand même des températures un peu moins élevées. Même s'il fait chaud ça serait pas mal, mais un peu plus basse. Donc j'en ai profité, mais c'est un peu du mal avec des chaleurs pareilles de repiquer il y a 2 semaines maintenant des petits poireaux. Donc pour le moment j'en ai perdu 2 sur la longueur. On verra bien comment ça se comporte. Si jamais c'est trop fatigué, je les remplacerai, j'en achèterai dans le commerce. Mais en tout cas ça c'était des plans que j'avais fait maison. Mais bon, avec des chaleurs pareilles, c'est peut-être pas superbe pour la reprise. Je suis venu semer des haricots verts, donc la germination est plutôt pas mal. Un petit peu moins bien que le premier semis de haricots verts que j'avais fait en fin avril. Là, je suis venu mettre une petite couche de terreau, ce qui permet vraiment d'aider à la germination. Ça, c'est un conseil pour le semis de haricots verts. Si vous semez directement dans une terre pas très aérée et quand on vient en plus passer des arrosages, ça vient tasser la terre, la germination va vraiment être impactée, même si votre paquet a de superbes graines. Donc soit vous semez directement comme j'ai pu le faire dans une terre bien enrichie, en compost ou alors en fumier, donc des matières en tout cas qui viennent aérer la terre. Soit vous venez mettre une petite fine couche de terreau au niveau de votre semis et ça aide plutôt pour la germination. Après on va retrouver ici un petit plant de courgettes qui a du mal à s'installer par rapport aux autres, mais je pense qu'il va venir quand même à faire des courgettes dans les futures semaines. Ici vous avez les framboisiers, donc j'ai pu déjà récolter pas mal de framboises. Je vous mets même à l'écran une tarte que j'ai pu réaliser. Je pense qu'on est peut-être à peu près aux 2 kg de framboises, mais bon, ça aurait pu largement continuer au moins 2 semaines on va dire. Mais là avec des chaleurs pareilles, voilà, vous avez des framboises qu'on littéralement séché sur place. Donc dans ces cas-là, faut chercher à l'ombre ce qui peut être sauvé. Hop, ici là-bas par exemple j'en vois une. Vous avez ici 2 superbes pieds de courgettes. Donc on voit bien la différence par rapport à lui que je viens de vous montrer, qui était bien moins développé. Donc j'ai récolté quelques courgettes. Hop, donc ça arrive, pareil ici. J'ai mis quelques fleurs qui me restaient au niveau de la serre et franchement je suis sûr que ça aide pour la pollinisation des courgettes avec les pollinisateurs qui sont directement attirés peut-être plus par les fleurs que par les fleurs de courgettes. Donc de ce côté-ci, vous avez les pieds de tomates. Donc ceux-ci ont été plantés un peu plus tardivement par rapport au jardin du haut. Alors, ils sont beaux, mais par rapport au jardin du haut, je trouve ça quand même un peu moins bien. Donc soit je sais que j'ai pas assez enrichi, soit ça peut être aussi les variétés. Donc bon, ça arrive petit à petit. Là, on voit la tomate, par exemple ici, qui apparaît. Et sur les derniers plans, c'est même un peu mieux. Donc ici, j'ai 2 variétés à feuilles de pommes de terre. Et eux, ils se débrouillent mieux. Après, on a quand même de la coulée au niveau des fleurs avec des chaleurs assez importantes. Mais bon, en tout cas, ça prend forme. Ici, vous avez les pieds de tomates cerises. Donc ici,
Hop, on voit que ça arrive petit à petit. Et les 3 pieds de poivron aussi qui se plaisent plutôt bien. Je suis venu installer un voile d'ombrage sur la serre pour éviter de faire des tomates farcies et avoir des bonnes tomates fraîches. Et franchement, par rapport à ça, c'est vraiment une réussite. Là, vous pouvez voir, je suis très très content de cette petite jungle, en tout cas dans la serre. Là, on voit les premiers pieds sont arrivés déjà à 1,60 m sans problème sur le côté. Donc, je vais essayer de les faire repartir sur l'autre côté. Bon, ça sera pas très pratique pour passer dans la serre, mais au moins si j'ai des tomates, c'est le principal. Donc, on va retrouver ici le pied greffé, donc lui qui est bien en avance. Vous avez hop, toutes les grappes qui apparaissent petit à petit. Même lui a été impacté par les chaleurs. Sur cette grappe-ci, on a uniquement 3 tomates par rapport à une grappe correcte. Donc on voit bien que même des plants assez robustes sont touchés aussi. J'avais eu le problème de la mineuse, mais ça a l'air de stagner pour le moment. Comme je vous ai dit, j'appuie directement sur la larve à l'intérieur du feuillage. Après, vous voyez, tout devient blanc parce que du coup la larve meurt. Et ça a l'air de ne pas avoir trop bougé. Ça s'est arrêté à peu près à ce niveau-ci. Et on voit, en fait, faut s'intéresser au nouveau feuillage que la plante peut créer, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Et là, on peut voir sur cette partie-ci, après, c'est nickel. On a de superbes découvertes aussi au niveau des tomates. Donc ici, par exemple, on a, si je ne me trompe pas, la Summer of Love. Donc une tomate très robuste au niveau du plant. Par contre, ça va faire très peu de tomates d'après ce que je vois. Il y a, on va dire, 3 fleurs par grappe. Ici, regardez, vous en avez qu'une. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est faible au niveau de la production des tomates. Mais par contre, j'attends vraiment de grosses tomates à venir. Voilà, donc vous en avez une ici en formation. Donc j'espère vraiment que ça fasse des gros calibres par rapport au nombre de fleurs qu'il y a. Sinon le plan serait pas très intéressant. Mais en tout cas, j'attends pour cette variété. Vous avez ici un plant de Moya jaune. Donc je pense que c'est même la plus belle découverte de cette année. Un plant super robuste. Et dont les tomates arrivent petit à petit. Après vous avez dans le fond, hop, alors je vais zoomer, hop là, vous avez ici la tomate Lydie Rose, donc ça c'est ma tomate préférée. Donc vraiment des grappes entières qui résistent bien à la chaleur, peu de pertes au niveau des fleurs. Et vraiment moi ce que je recherche c'est vraiment un plant robuste en serre vraiment pour qu'il puisse bien se débrouiller. Vous avez ici les concombres, donc ici concombre Party Time, donc ça fait comme des petits concombres lisses. J'en ai déjà récolté pas mal, ça continue, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça souffre quand même de la chaleur. Là on voit un petit concombre un peu plus clair, donc lui je sais que c'est déjà fini pour lui. Mais par exemple celui-ci a été pollinisé, donc on va bien avoir un concombre. Vous avez le concombre traditionnel, donc c'est concombre le maraîcher, donc concombre avec des petits picots, donc à faire attention, qui souffre beaucoup plus de la chaleur en fin de journée. Autant les concombres Party Time où j'ai une autre variété spéciale serre, leur feuillage est tout à fait correct. Alors ceux-là c'est assez flétri. Donc j'ai eu 2 pertes de concombres, enfin de pieds de concombre sur ceux que j'avais pu faire. Donc j'ai racheté 2 plants chez un producteur, donc j'ai plus le nom de la variété mais ça va faire de longs concombres. Mais par contre c'est vraiment un spécial serre et ça se voit tout de suite, un feuillage, alors vous allez voir ici, mais c'est des grosses feuilles par rapport à un concombre classique. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une vidéo vraiment de présentation des différentes variétés de tomates, en tout cas dans mon potager, il n'y aurait pas de souci, je pourrais faire ça, ce qui permettrait vraiment d'avoir un panel de variétés à vous proposer, en tout cas que j'ai pu tester chez moi. Et donc nous voici dans le potager du haut. Donc là le potager a bénéficié d'une masse beaucoup plus conséquente, en tout cas au niveau de l'amendement en début d'année, avec beaucoup de fumier. Et franchement on voit quand même une différence, surtout au niveau des pieds de tomates où là j'ai vraiment augmenté la dose. Donc on retrouve dans un premier temps les oignons qu'on avait semés dans les toutes premières vidéos de 2026. Donc on a de l'échalion, de l'oignon jaune, oignon rouge. Donc une grande première pour moi à partir du semis en pleine terre et non pas du bulbille. Et je suis plutôt content. Là on voit que ça commence à prendre forme petit à petit. Bon c'est encore de petits oignons, mais j'espère encore qu'ils vont pouvoir grandir. Vous avez ici après toute une rangée de betteraves dont on a commencé
à en grignoter quelques-unes. Superbes betteraves qui se sont super bien développées au niveau du terrain, donc aussi grâce, aux amendements faits au niveau du fumier, donc fumier de vache. Donc l'année dernière, c'était la première année que je cultivais ici depuis des années. Donc il y avait eu une remorque de fumier de cheval. Ça avait bien aidé au niveau de l'amendement, mais là cette année j'ai vraiment voulu mettre un peu le paquet pour dynamiser le terrain, et ça a vraiment bien fonctionné. Et la paille aussi qui est dans ce fumier permet de la rétention d'eau, et je le vois bien sur les haricots verts. J'ai beau creuser 2 jours après, il y a encore de l'humidité au niveau des racines. On retrouve ici les tomates, donc on peut voir, ou moi en tout cas personnellement je trouve qu'elles sont vraiment sublimes par rapport au potager du bas où là je trouve c'était un peu plus frêle. Donc vous avez des variétés après qui sont à port déterminé. Donc là vous avez la Russian Persimmon. Donc en fonction des sites, vous avez des descriptions qui disent que ça monte à 1,20 m, ce qui est le cas pour moi par rapport aux semences que j'avais pu acheter. Donc ça c'est une variété que je cultive depuis 2021. Là je laisse vraiment beaucoup de tiges étant donné que le plant s'arrête bas, ce qui permet d'augmenter la fructification. Si on viendrait tailler les gourmands, on aurait beaucoup moins de tomates. Vous allez avoir ici un premier pied de courgette et le second là-bas qui eux aussi sont superbes. Il y a même une courgette à ramasser, hop, comme ceci. Donc ceux-là, j'ai remis un petit apport de cendre au cas où, de temps en temps, ça fait pas trop de mal. J'en profite ici pour vous montrer. Donc ici, c'est un rosier que j'ai pu récupérer chez un de mes proches, mais malheureusement, sa floraison est pas du tout au bon moment parce que les fleurs viennent s'ouvrir. Donc là, c'est son premier matin, et en fait, dès le deuxième jour, la fleur est fanée. Donc on poursuit avec le premier semis de haricots verts en pleine terre. Donc là, on a les lianes, une super germination au niveau de la variété. Donc j'avais fait le choix en tout cas de les rapprocher pour gagner un peu en espace pour mes oignons et pour les autres cultures. Donc ça se développe vraiment super bien. Je vous laisse voir le résultat. Là on est déjà à 1,40 m à peu près. On a les premières fleurs, en tout cas de haricots verts, qui commencent à apparaître, hop, comme ceci. Et même si c'est pour moi la culture qui aime le plus la chaleur, mais toujours en ayant un sol humide, on a quand même affaire à un feuillage qui sèche aussi par endroits par rapport à la chaleur. Donc comme quoi même des cultures estivales peuvent souffrir. Mais là franchement je pense que c'est ma plus belle réussite pour cette saison pour l'instant. Et avant de terminer, donc je voulais vous faire un petit point un peu de la même manière que ce qu'on a pu voir sur le côté droit. Donc oignons et chalions. Donc ici c'était vraiment la plantation principale là sur les 3 rangées. Et eux aussi se débrouillent pas mal. On a par exemple ici on est sur les chalions. Donc c'est plutôt pas mal. L'oignon rouge aussi, on commence à voir les bulbes qui arrivent petit à petit. Donc le feuillage est encore bien vert, donc il y a de quoi pousser. Et puis moi j'en attends aussi, j'ai eu de super résultats l'année dernière en partant de bulbille. Donc j'espère être pas déçu ici par rapport au semis. Et enfin, donc j'ai effectué un autre semis de haricots verts. Donc ici, ça sera le troisième. Donc qui a été fait à peu près en même temps que celui du jardin du bas. Donc j'ai eu des taux de germination assez faibles par rapport, alors que c'est exactement les mêmes graines que le semis de droite. Tout simplement parce que j'avais pas mis une petite couche de terreau, qui a fait que les graines avec les arrosages, les graines ont été un peu prises dans de la terre qui est devenue assez dure, parce que cette partie-ci n'avait pas eu de fumier étant donné qu'il y avait les petits pois et je voulais pas les brûler. Donc je suis venu ressemer, par exemple on voit ici quelques graines sur les points, en tout cas qui n'avaient pas germé. Il y avait peut-être 60% qui avaient germé, mais il en manquait. Et en fait avec la chaleur qu'il a fait rapidement, ça a rattrapé les plants qui avaient été semés 2-3 semaines plus tôt. Donc au moins là on a un semis qui est bien sur l'ensemble de la longueur. Donc voilà en tout cas pour ce petit tour du potager fin juin. Là effectivement il y a peu de choses à faire à part l'arrosage, l'entretien durant cette période. Donc je pense qu'on se retrouvera aussi pour faire un autre tour du potager mi-juillet, ce qui permettra vraiment d'avoir cet itinéraire des cultures d'été sur toute la période estivale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.